Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous partager les 3 conseils qui selon moi sont les plus importants pour s'améliorer à la course en trail. Je pense que pour presque n'importe qui, si on est capable de respecter ces 3 choses-là, c'est presque sûr à 100% qu'on va éventuellement s'améliorer. Donc nous les coureurs, on a souvent tendance à se concentrer sur des choses, on va dire, sexy, du genre des week-end shocks, acheter la nouvelle paire de souliers avec une plaque de carbone ou avoir une diète particulière la semaine avant une course. Mais je pense que c'est important des fois de se rappeler que la course à pied, ça reste à la base un sport qui est simple. Fait que tu sais, toutes les choses que je viens de mentionner, ça peut effectivement aider à la performance, mais ça représente comme la cerise sur le sundae, comme pour aller chercher les derniers 5% de performance. Mais tout le 95% restant, ce qui est vraiment le plus important, ça repose sur 3 piliers fondamentaux et c'est ceux-ci que je vais présenter dans cette vidéo. OK, donc le premier pilier, c'est le volume total d'entraînement d'endurance. Même les courses de trail plus courtes, comme des kilomètres verticales par exemple, ça reste quand même des épreuves d'endurance. Et pour travailler notre endurance, c'est vraiment simple, il faut accumuler du volume d'entraînement. Et ça, c'est un processus qui est très long, qui peut s'échelonner sur des années, voire même des décennies. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'approcher ça d'un point de vue macro à long terme. À moins qu'on soit quelqu'un qui fasse déjà énormément beaucoup de volume, là, pour presque tout le monde, si on est capable d'augmenter notre volume d'entraînement, ben ça va nous aider à progresser. Mais encore une fois, je mets vraiment l'emphase sur le fait que c'est important d'y aller avec une approche à long terme parce que si par exemple on prend quelqu'un qui est extra motivé et qui décide d'augmenter trop rapidement son volume d'entraînement, ben ce qui risque fort probablement d'arriver, c'est qu'après quelques semaines, il fasse un burn-out dû à du surentraînement et ça pourrait même lui causer d'avoir une blessure. Et ça pourrait lui causer à manquer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois d'entraînement. Et si on compare ça à quelqu'un qui fait peut-être des moins grosses semaines d'entraînement, mais qui est très constant à travers l'année, bien c'est cette deuxième personne-là qui va être avantagée parce qu'à la fin de l'année, c'est cette personne-là qui va avoir accumulé le plus de volume. Et là, je ne suis pas en train de dire que je conseille de garder le même volume d'entraînement à chaque semaine tout au long de l'année parce qu'effectivement, c'est important d'avoir des fluctuations avec des périodes où on en fait plus et des périodes qu'on en fait moins. Mais je pense que c'est juste important que ces fluctuations-là ne soient pas trop drastiques parce que si par exemple on est forcé à rien faire pendant 2 mois en raison d'une blessure, alors c'est là que ça risque de vraiment nous affecter. Et aussi une dernière chose par rapport au premier pilier, c'est que ce volume d'entraînement ne doit pas absolument être fait à la course à pied. En faisant n'importe quelle activité d'endurance, que ce soit du vélo ou du ski de fond par exemple, bien, notre corps ne connaît pas de différence. Donc en faisant tous ces sports-là, ça va aider à construire notre volume total d'entraînement d'endurance. OK, deuxième pilier, c'est d'ajouter de l'intensité dans ces entraînements. Donc, si on augmente notre volume, mais que tous nos entraînements sont faits à une faible intensité, bien, à un certain point, on risque très fort probablement d'atteindre un plateau où on aura l'impression de ne plus s'améliorer. Et c'est là que l'intensité joue un rôle important parce qu'en ajoutant des entraînements intenses dans son plan, bien, ça va nous permettre d'améliorer notre vitesse, notre capacité cardiovasculaire et nous permettre d'avoir un plus grand volume ventriculaire. Et en plus, toutes les autres vitesses vont paraître plus faciles en conséquence. Des entraînements à intensité, ça peut être sous plein de formes différentes. Ça peut être par exemple un tempo fait à une intensité juste en dessous du seuil anaérobie. Ça peut être des intervalles VO2 max. Dans le fond, c'est n'importe quel entraînement fait à une intensité élevée. Puis, dans un monde idéal, on pourrait faire ce genre d'entraînement-là à tous les jours, puis on s'améliorerait très rapidement. Mais malheureusement, le corps humain n'a pas été créé pour être capable de faire ça. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, notre corps briserait et on se blesserait. Donc, ce qui est généralement recommandé, c'est le fameux principe 80-20, ce qui signifie que 20% de notre volume d'entraînement devrait se faire à une haute intensité et le 80% restant devrait se faire à une faible intensité. Mais encore une fois, comme avec le volume tantôt, ce pourcentage-là devrait fluctuer pendant l'année. Je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais généralement, le plus qu'on est loin d'une compétition, le moins de volume qu'on devrait faire et on devrait ensuite augmenter notre intensité le plus qu'on se rapproche de la journée de la course. OK, dernier pilier, c'est la spécificité, c'est-à-dire de s'entraîner spécifiquement en tenant compte des demandes de la course pour laquelle on s'entraîne. Donc, par exemple, si notre objectif, c'est un 50 km avec 3000 mètres de dénivelé qui a lieu dans des sentiers techniques, alors c'est important que plusieurs de nos entraînements en préparation soient faits sur un parcours similaire avec des bonnes montées et descentes dans des sentiers techniques.
Même si quelqu'un fait beaucoup de volume et beaucoup d'intensité, ben, si tous ces entraînements sont faits sur route, il risque d'avoir beaucoup de misère lors de la course parce que ses jambes ne vont pas être prêtes musculairement à affronter les montées et les descentes et il risque de ne pas être très habile dans les sentiers techniques parce qu'il ne sera pas pratiqué. Et le contraire peut très bien être dit aussi. Pour quelqu'un qui s'entraîne seulement en montagne, ben, ça va être vraiment difficile pour cette personne-là de bien performer sur route. Si on regarde Kilian Jornet, par exemple, le meilleur coureur en montagne au monde, ben, il ne fait pas partie des meilleurs coureurs sur route au monde. T'sais, il est très bon là, sur route, là, ça c'est clair, mais il est quand même très loin de faire partie de l'élite mondiale. Fait que ça montre que malgré le fait que ça reste de la course à pied dans tous les cas, ben, c'est vraiment important d'ajuster ses entraînements en fonction de la course pour laquelle on s'entraîne. Donc voilà, en respectant ces 3 piliers, vous êtes déjà très bien parti. Je pense que souvent, là, on recherche des conseils magiques, instantanés qui vont nous aider du jour au lendemain. Mais la réalité, c'est que la progression en course à pied, c'est un processus qui est très lent et qui demande beaucoup de patience. Mais à la base, ça reste quand même un sport qui est simple. Et en fait, là, c'est probablement l'un des seuls sports où on n'a pas besoin d'un entraîneur ou d'infrastructure sportive pour pouvoir s'entraîner. Donc, c'est ce qui fait en partie la beauté de notre sport. Fait que c'est ça pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, plus tôt cet été, j'ai fait une vidéo sur une de mes semaines d'entraînement en préparation pour un 50 km. Donc, vous pouvez cliquer ici pour voir ça. Ça pourrait vous donner là, justement des idées de comment mélanger de l'intensité dans une semaine d'entraînement. Fait que voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Bye!